Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde. Et tous les hommes sont appelés aujourd'hui devant le tribunal de Dieu, dont ils sont les enfants et les serviteurs. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Aie donc pitié de nous comme un père a pitié de ses enfants. Nous sommes tes serviteurs, et nous élevons nos yeux vers toi jusqu'à ce que tu aies fait éclater notre justice au grand jour, ô Dieu saint. Cet extrait du Moussaf de la prière supplémentaire de Rosh Hashanah est une supplication qui nous ébranle jusqu'au fond de nous-mêmes. Peut-être que si nous ne méritons pas d'être appelés les enfants de Dieu, alors que le Saint béni soit-il nous traite alors comme des serviteurs. De toute façon, nous réclamons la pitié du Très-Haut. Or, notre statut en tant que peuple juif est double. Nous sommes bel et bien des enfants de Dieu et ses serviteurs. Aussi, nous l'interpellons en tant que Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Le Zohar insiste pour que nous adorions Dieu en tant que fils et en tant que serviteur. Le Sfat Emet écrit à ce propos « Vous êtes les fils de Dieu, puisque vos âmes sont une partie intégrante de la divinité d'en haut. Et vos corps doivent être au service de la Neshama, de l'âme. Le fils adore son père et se met à son service par amour, par ahava. Le serviteur qui sert son maître le fait sur le mode de la crainte, ira. Chaque être créé dans le monde sensible répond à un but précis pour lequel il fut créé, et ce afin de contribuer à la manifestation de la gloire divine dans le monde. Isaïe 43 disait « Tous ceux qui se réclament de mon nom, tous ceux pour qui ma gloire j'ai créé, formé et organisé. » Même l'insecte infinitésimal qui rampe dans son coin remplit un rôle dans la manifestation du divin et a fortiori l'homme appelé couronnement de la création. Tous les êtres créés sont là, dit le Talmud dans Kiddushin, pour me servir en tant qu'homme, alors que moi, en tant qu'homme, je dois être au service de mon Créateur. La Neshama, l'âme, a pour mission de servir Dieu. Or, elle fait partie de Dieu lui-même, constituant ainsi une étincelle de la lumière divine, et c'est par son intermédiaire qu'il y a une grande proximité entre Dieu et ses enfants. Aussi, nous nous exclamons devant lui, Haneshamalach vehaguf paolach, Choussa al-amalach. L'âme est à toi éternel. Le corps est ton œuvre. Ô Créateur, épargne ton ouvrage. Essayons de comprendre les obligations qui dit le fils à son père et les devoirs qui rattachent le serviteur à son maître. Selon le prophète Malachi, chapitre 1, le fils honore son père, l'esclave son maître. Si je suis un père pour vous, où sont mes honneurs? Et si je suis un maître pour vous, où est la vénération qui m'est due? Le serviteur a un cahier de charges précis à remplir. Peu importe les sentiments qu'il peut éprouver à l'égard de son maître ou de son emploi. Les tâches présentées doivent être faites. Le fils n'est pas lié à son père par un règlement quelconque. La Torah précise qu'il doit respecter ses parents, et cela ne figure dans aucun contrat précis liant le fils au père. Le traité Kiddushin 31 raconte que Rabbi Tarfon, un des docteurs de la Mishnah,
faisait la courte échelle à sa mère au moment où celle-ci devait se coucher. Et sa mère de lui rappeler qu'il n'est pas encore quitte que de 50% de la mitzvah d'honorer ses parents. Le traité continue. Il y a des enfants qui nourrissent grassement leurs parents, et hélas, ils seront chassés du monde à venir. Par contre, d'autres enfants qui imposent à leurs parents des travaux difficiles, comme celui de moudre du pain dans un moulin, et qui, eux, mériteront le monde futur. Dans le premier cas, dit le Midrash, le père a le sentiment puissant d'être une charge, une bouche supplémentaire à nourrir. Cet état de dépendance vis-à-vis de son fils lui cause énormément du chagrin. Il n'a pas besoin de nourriture, le père a besoin de considération, d'écoute, de compréhension de la part de son fils. Inversement, le fils qui demande à son père de l'aider à moudre le pain partage sa peine et son pain avec son père. Ce dernier n'est plus un parasite, il a le sentiment d'être utile malgré son grand âge. Cet exemple illustre bien la différence entre le fils et le serviteur. Alors que pour ce dernier, peu importe qu'il soit très avenant à l'égard de son maître, dans le cas du fils, les choses sont différentes. Un visage souriant pour son père, et le voilà propulsé dans le jardin de l'Éden. C'est ce qui fait dire à nos maîtres que le fils doit servir son père par amour et le serviteur par crainte. Et nous, en tant que fils et serviteurs de Dieu, on doit servir Dieu be'ahava ou be'yir'a, par amour et par crainte. La faute est souvent comparée à une tache sur un linge. Quand même tu te laverais avec le nitre et que tu userais en abondance de la potasse, ton crime resterait ineffaçable devant moi, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 2, verset 24. Quand les péchés deviennent abondants, la couleur du linge change, ici la couleur originelle de l'âme, qui vire au rouge, alors que la couleur naturelle est le blanc. Vos péchés fussent-ils rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige, rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Isaïe, chapitre 1. Souvent nous avons du mal à comprendre les supplications, Hacham-nous, Bagad-nous. Nous sommes bien coupables, nous avons été rebelles à ta volonté, nous avons commis des abus de confiance, nous avons blasphémé, etc., etc. Surtout à nous infliger parfois des fautes que l'on nous impute, comme l'abus de confiance. Nous n'avons jamais participé à une attaque à main armée contre un établissement bancaire, ni n'avons commis de pickpocket dans un autobus contre de malheureux voyageurs. Alors comment faire un mea culpa où l'on admet des choses que l'on n'a jamais commis? Or, si nous penchons sur l'exégèse de la prière, l'emploi du pluriel Hacham nous, Bagad nous, le nous implique une responsabilité collective de tout le peuple juif. Nous devenons l'espace d'un jour le grand pontife qui entre dans le Saint des Saints le Yom Kippour et qui porte sur ses frêles épaules le pardon de toute la communauté d'Israël. En tant que responsables de nos frères, nous sommes aussi responsables de leurs responsabilités, et notre responsabilité est infinie vis-à-vis du clan d'Israël. La faute est un manque, une absence. Nous tournons le dos à vivre en proximité naturelle avec Dieu. Selon le Sfat Emet, l'essence de la repentance n'est pas seulement la réparation de la faute, mais surtout le retour aux sources, le rattachement de l'homme à Dieu. C'est pourquoi le repentir approche l'homme du trône céleste, c'est-à-dire à la source originelle dont est issue son âme. Comme nous sommes loin de ces hommes pieux qui ressentent Dieu à chaque pas qu'ils font et à chaque pensée, toutefois un certain nombre d'interrogations demeurent. Si le péché est considéré comme une tâche, comment pourrions-nous espérer alors que la Teshuvah
puisse effacer cette tache. Il y a des taches indélébiles qui ne peuvent disparaître au lavage. Il y a des fautes qui ne peuvent passer par perte et profit le Yom Kippour, comme la profanation du nom de Dieu, qui reste une marque qui salit, et dont la Teshuvah en tant que pardon pourrait ne pas avoir l'effet escompté. Selon Rabbi Hanouna, dans le traité Berachot 17, Rabbi Hamnouna, Éternel, ce que j'ai fauté envers toi, efface les fautes par ta grande compassion, mais pas par l'intermédiaire des épreuves et de mauvaises maladies. Or, n'est-ce pas une prière vaine, puisque les péchés les plus grands ne sont lavés que par les passages douloureux et inévitables de l'épreuve? Ce qui pose véritablement problème est la question de l'éloignement qui sépare l'homme de Dieu. Le dos à dos dans cette situation devient pénible. Le péché a créé un fossé entre le Créateur et la créature. À supposer que l'on trouve le remède aux iniquités. Comment réparer alors la question de la distance qui sépare les deux entités? Le Chafetz Chaim soutenait qu'il est très difficile d'obtenir le pardon pour les mitzvot positives non faites. Il utilisait la métaphore de l'homme d'affaires qui est tombé malade et qui a raté le rendez-vous annuel du salon lors de la foire internationale organisée une fois par an. Il est possible de pardonner à notre businessman pour cause de maladie, mais l'occasion manquée est irrattrapable. Selon la règle de la halakha, onsa keman de avid la amrinan. Je répète, onsa keman de avid la amrinan. Il n'est pas possible de sanctionner un homme contraint, mais de là à considérer que ce qu'il a fait est bien, cela n'est pas possible. Une autre remarque s'impose. Comment peut-on transformer les fautes réalisées par préméditation en mérite? Quand a-t-on vu ou entendu qu'un linge sali et taché puisse se transformer en linge d'ornement? N'est-il pas suffisant déjà que la tache disparaisse? Ramban Nachmanide explique que le verset du Deutéronome 30, verset 11, s'applique à la Teshuvah. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, elle n'est pas dans le ciel pour que tu te dises qui montera pour nous au ciel et nous dira quérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Alors que nous nous interrogeons sur l'efficacité de la Teshuvah en vue d'effacer les fautes, voilà que la Torah témoigne et soutient que la chose est facile et qu'elle est à ta portée. L'interrogation la plus pertinente reste la suivante. Comment surmonter l'écart qui s'est creusé entre Dieu et nous-mêmes, entre le Créateur et ses propres enfants? Le traité Kiddushin 36 donne l'avis de Rabbi Yehuda. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Quand vous vous conduisez en fils digne, vous êtes considérés comme les fils de Dieu. Dans le cas inverse, vous n'êtes plus ses enfants. Le rapport de filiation d'Israël à Dieu n'est pas automatique. Il est tributaire de notre comportement et de notre conduite. Selon Rabbi Meir, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours les fils de l'Éternel. Il prend le contre-pied de Rabbi Yehuda. Les liens de sang sont ici éternels. Or, nous savons que la loi juive a toujours suivi l'avis de Rabbi Meir, qui étaye ses propos par les versets triés de la Bible. Banim lo emun bam. Moïse, dans la section à Asie, nous dit, vous êtes des fils indignes de confiance, des fils pervers.
Ce qui permet à Rabbi Meir de dire que malgré la perversion, c'est-à-dire l'introduction du culte païen, malgré l'indignation, c'est-à-dire la trahison envers les mitzvot de la Torah, le prophète de Dieu, Moïse, qualifie encore le peuple de fils. Banim lo emun bam, banim mashritim. La Bible illustre le comportement d'un fils indigne comme en la personne de Absalom. Absalom, c'est le propre fils du roi David. Il a cherché à attenter à la vie de son père, il a chassé son père du pouvoir, il a expulsé de sa ville, il l'a offensé publiquement. Pourtant, en apprenant la nouvelle de sa mort, David s'écria, Samuel 2, verset 19, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, ô mon fils. » Voilà qui peut paraître étrange, et pourtant, c'est une réaction naturelle entre un père et son fils. Y a-t-il une limite à ne pas franchir en matière de trahison? Limite au-delà de laquelle la relation père-fils est complètement détériorée? Le cas d'Absalom n'est-il pas exceptionnel, compte tenu de la mort tragique de ce fils rebelle, dans des conditions épouvantables? Et qu'en est-il alors des hommes perfides d'Israël qui trahissent Dieu et leur peuple? Bereshit Rabbah 65 écrit, à propos du verset de la Genèse 27, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et l'embrassa. Isaac aspira l'odeur de ses vêtements et le bénit. Le mot béguet signifie un vêtement ou un traître. Le verset commenté selon le Midrash signifie donc Isaac sentit l'odeur de la traîtrise et bénit son fils. Ainsi même les traîtres en Israël ont droit à une bénédiction et il ne faut jamais désespérer d'un juif. Yosef Meshita prêta main forte aux Romains lorsque ceux-ci s'emparèrent du temple. Il pénétra malgré les interdits de la Torah dans le Saint des Saints pour s'emparer des objets du culte, en or comme le condélabre à cette branche. À sa sortie, les Romains lui confisquèrent la Ménorah et le prièrent d'entrer à nouveau et de choisir un objet sacré qu'il pourrait s'approprier. Meshita refusa en argumentant « N'est-il pas assez que j'ai déjà attiré sur moi le courroux de mon Dieu une première fois ?» Voilà comment un traître en Israël peut se métamorphoser en homme de la Teshuvah et que la perfidie n'est qu'un emballage extérieur car l'âme du juif reste pure. Ainsi l'habillage de la perfidie reste extérieur au juif. Yitzhak, malgré la forte odeur des peaux de mouton, a senti profondément que Jacob n'était pas un perfide, n'était pas un traître. Chez le juif, disent nos sages, la faute ne fait pas partie de son essence, elle reste superficielle, en surface seulement. Et chaque forme d'éloignement, quelle qu'en soit la cause, peut toujours être suivie d'un sentiment de regret et de la volonté de se repentir. Et il existe un mode de teshuva particulier pour chaque type de faute. Cela va de la simple décision d'abandonner la mauvaise voie sur laquelle on s'est engagé jusqu'au combat spirituel pour l'élévation et le renouveau de son âme. Selon Isaïe 44, « J'ai dissipé tes méfaits comme un brouillard et tes péchés comme un nuage. Reviens à moi, je suis ton libérateur. Les nuages qui couvrent le ciel seront dissipés sitôt le vent levé. » La faute disparaîtra sitôt le processus de la teshuva enclenché. Enfin, le lavage du linge, très sale, nécessite l'usage de produits et de détergents qui capturent la saleté et la nettoient en profondeur. Il en va de même. Pour laver nos fautes et nous purifier, il y a une autre action encore plus efficace, qui dissout complètement la faute ou la tâche et qui consiste à changer le linge sale et à se vêtir avec du linge propre. Une tâche ne peut être un ornement, elle reste visible malgré sa dissolution. Seule la solution radicale reste valable. Selon le Yakut Shimoni, l'Éternel nous a qualifiés de fils de l'Éternel. Votre Dieu, puisque vous êtes un peuple sanctifié à Dieu, quelle est donc la spécificité de ce peuple pour mériter l'appellation Bnei Hachem, le fils de Dieu? Selon le Midrash, les actions des pères de la nation restent un signe et un symbole
fort qui oriente les actions des enfants. À l'instar des patriarches qui, par esprit d'abnégation, étaient prêts à sacrifier leur vie pour la sanctification du nom divin, les descendants des patriarches ont agi de même, pendant toutes les époques et malgré toutes les persécutions. La Torah a été révélée par 3 éléments, le feu, l'eau et le désert. Exode 19, la montagne du Sinaï était toute fumante. Juge 5, les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau. Et Nombre 1, l'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert du Sinaï. Seuls les enfants capables d'aller au feu, à la noyade, aux errements du désert, pour Dieu méritaient le qualificatif de fils de Dieu. Quelle est l'exigence majeure qui découle de ce titre honorifique? Lotit godedou, lotaasu agudot agudot, ne vous tailladez pas le corps en l'honneur d'un mort, dit la Torah, ce qui est expliqué par nos sages avec la même racine. Ne vous constituez pas en petits groupes séparés. Il faut former un seul faisceau. Les divisions minent l'action collective et peuvent devenir source de polémique, constituant une déchirure en Israël. Korach, la même racine que Korach. La déchirure est de la même racine étymologique que le séditieux Korach. L'homme de la sédition contre Moïse dans la fin fut tragique. La polémique stérile et la déchirure font fuir les gens de bonne volonté qui se détournent alors d'Israël. Tous tes enfants auront la connaissance de Dieu et la paix sera forte parmi tes enfants. Car si les enfants ont tous la connaissance de la Torah, le risque de vouloir prolonger la polémique en cas d'absence de Torah risque de perdurer. Aussi le psalmiste garantit que, au nom de la vérité de Dieu et de l'authenticité du message biblique, la paix sera forte et la polémique se taira d'elle-même. Shana Tova.